pour ça qu'ils vont toujours vers les projets les plus hype. Donc, on parle de la blockchain, il va y avoir 35 fonds sur la blockchain, et peut-être que l'autre, celui qui va sauver les poules, ça sera super son projet, mais on s'en fout parce que c'est pas hype. Comment on peut faire sans les investisseurs? Et ça tombe à pic que tu parles de ça parce que c'est un des sujets qui revient tout le temps dans le podcast, et tu le sais. Je l'ai Euh, entendu, ouais. ouais, et du coup, tu as commencé avec des investisseurs, donc pas le chemin en général que je promeus dans le podcast, mais tu as l'air Mm. d'avoir, de t'être éloigné de ça, donc tu as fait quoi? Tu as fait machine arrière, tu as fait sortir les investisseurs? Ouais, alors, vous pourrez regarder, j'ai créé une page qui s'appelle Mission sur Badicassa et qui parle concrètement, précisément de ce sujet-là, parce que je suis maintenant très militante sur le fait de ne pas lever. Et j'encourage les gens à ne pas lever. Ok. Voilà, parce que arrêtez quoi, c'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est que votre boîte soit rentable. Après, si votre objectif, c'est de devenir riche très rapidement, si vous êtes dans un milieu aisé avec un écosystème où vous avez accès à ces VC, levez. Et puis vous allez revendre votre boîte et vous allez faire voilà, une culbute et vous allez faire autre chose après. Donc si c'est votre objectif, alors levez et devenez riche. Puis vous achèterez des maisons, des bateaux, etc. Mais bon, dans la réalité des faits, c'est pas, c'est quoi? C'est un pour 1000, un pour 10 000, un pour 1 million. Enfin, tu vois, dans la Oui, réalité, c'est pas. c'est un peu comme le Voilà. loto, hein. C'est très peu de Non mais voilà. gagnants, très peu d'ennuis. Et après, même ceux qui ont levé, moi je suis dans cet écosystème parce que j'ai grandi avec les Blablacar et compagnie voilà, que je côtoie. Il y a énormément de soucis derrière qu'on ne connaît pas. Et même si on a levé et qu'on est riche, la vie elle n'est pas tranquille pour autant. Quoi. Parce que ça te crée des soucis supplémentaires. En fait, à partir du moment où tu lèves, peu importe le VC, qu'il soit un VC à impact ou pas, peu importe le fonds d'investissement, son objectif, c'est de faire un TRI, un retour sur investissement de moins 25%. Donc, toi, ton objectif, si c'est de résoudre un problème que tu as identifié et d'impacter la société, le monde, ou voilà, d'apporter ta pierre à l'édifice, et puis, bien entendu, de gagner de l'argent. Mais voilà, tu as un plan en tête, c'est pas le même plan qu'aura ton investisseur. Parce que, en fait, vos objectifs ne sont pas alignés. En fait, moi, je pense que, et c'est pour ça que je crois vraiment fortement à l'alternative. Les business angels, ça va, parce que les business angels, ça dépend des business angels. Évidemment, c'est la personnalité qui va faire la différence. Il faut que ça fit aussi avec toi. Mais en général, ils sont là, bon, ils vont défiscaliser. Très bien, mais en général, c'est parce que tu les connais ou tu vois, il y a un fit avec ces personnes-là. Eux, leur objectif, c'est pas forcément. Enfin, ils veulent faire une plus-value, mais en général, c'est Oui, défiscaliser et c'est parce pour qu'ils ça sont qu'on appelle intéressés à ça ton. la love money, quoi. C'est parce que c'est beaucoup plus de Oui, la voilà, c'est ça. relation que du... Exactement, c'est de l'affect, quoi. Voilà. Donc ça va. Quoique, après, il y en a qui peuvent être très casse-couilles, excuse-moi du terme, Non, mais non, avec vas-y. très peu d'argent et qui peuvent te rendre la vie un enfer. Si tu les invites au board, etc. Oula. Mais voilà, les fonds d'investissement, par contre, ils ont une feuille de route. Ils ont des comptes à rendre à d'autres fonds, à la BPI, à d'autres banques, à la Caisse des dépôts, etc. Ils sont eux aussi formatés, quoi. Ils ont des comptes à rendre et donc avec des deadlines. Et donc c'est pour ça qu'ils t'empoisonnent la vie, mais c'est parce que c'est leur feuille de route, tu vois. Ouais. Donc du coup, le TRI de 25% qu'ils doivent faire, ils doivent faire x5, x10. C'est leur objectif pour pouvoir en plus montrer une belle vitrine. Et sur leur site, c'est pour ça qu'ils vont toujours vers les projets les plus hype. Donc on parle de la blockchain, il va y avoir 35 fonds sur la blockchain, et peut-être que l'autre, celui qui va sauver les poules, ça sera super son projet, mais on s'en fout parce que c'est pas hype. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je parle un peu crûment, mais c'est clairement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent être très très rapidement rentables et qui vont avoir un vrai impact sur la société, sur la vie des gens et sur l'environnement. Mais ceux-là, ils seront écartés parce que l'entrepreneur, il n'a pas fait HEC, même pas d'école de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je suis pas contre les écoles de commerce. Moi, j'aimerais bien que mon fils fasse l'école de commerce, etc. Mais je suis pour aussi l'entraide de ceux qui font les écoles et de ceux qui ne le font pas. Donc, un petit peu plus de mélange dans tout ça. Et puis, de se faire aussi au terrain. C'est-à-dire que si tu es trop formaté avec les écoles et les fonds,
bah, du coup, tu loupes quelque chose et donc tu vas, je pense que tu pars sur quelque chose de, tu pars dans une autre réalité, quoi. Voilà. Oui. Et en définitive, tu finis par vendre ta boîte à une autre personne et donc du coup, c'est plus du tout la même âme dans ta boîte. Et qu'est-ce qui se passe après? Tes utilisateurs, enfin, tu vois, il se passe quoi après? C'est-à-dire que, ok, c'est vendu, et bon, toi, tu pars sur autre chose, et les utilisateurs, bah, enfin, après, ça peut très bien se passer, les Mais rachats, de toute mais façon, même à partir du moment où tu lèves des fonds, moi je l'ai vu sur plein de produits que j'utilisais, ils lèvent des fonds, ça devient de la merde pour les utilisateurs, beaucoup plus qu'avant. bah, c'est Parce que, surtout que ça change parce que c'est plus sous la même âme, c'est plus la même personnalité, c'est plus du tout oui, la même bah, communication. tu passes de notre objectif c'est de bien servir des gens à notre objectif c'est de gérer les problèmes de rentabilité de notre fonds d'investissement. Et du coup, en fait, bah, ils essayent d'avoir Mais plein c'est ça. d'utilisateurs, ils essayent de moins bien les servir Mm. parce qu'il en faut plus, parce qu'il faut plus d'argent. Enfin, c'est systématique à chaque fois. Et là, dernièrement, ça se prouve à chaque fois, quoi. C'est assez ouf. Et du coup, j'essaye de fuir maintenant tous les outils que j'utilise. J'essaye de fuir le fait que s'ils vont lever des fonds, c'est non. Et là, tu vois, par exemple, Ouais. Riverside, qu'on utilise pour faire ce podcast, c'était génial jusqu'à qu'ils lèvent des fonds. Et là, on a entendu parler de partout d'eux. Donc, du coup, le service, il y a eu plein de gens. Donc, du coup, il n'y a plus personne qui répond au support. J'ai perdu des Mm. enregistrements. Enfin, à un moment donné, Ouais. je leur ai dit, vous vous foutez de la gueule des gens, c'est horrible. Pourquoi vous avez levé des fonds, quoi? C'était très bien avant. Le Ouais. service était génial. Je payais 2 fois plus cher. Mais le service était ouf. Là, ils m'ont réduit le prix de moitié, mais le service, il est nul à chier. Je leur ai dit, je veux me barrer. Ils m'ont Ouais, offert bah. 3 mois, tu vois, parce que ils essayent de faire des efforts, mais tu le vois tout le Ouais, temps, quoi. c'est-à-dire que, en fait, c'est le problème de gestion aussi de ressources humaines. C'est-à-dire que quand tu lèves des fonds, on m'a dit, il faut que tu lèves des fonds pour embaucher. Ouais, En fait, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est un cercle infernal. C'est ce que j'explique sur ma page Mission Médicassa. C'est un cercle infernal. C'est-à-dire, il te faut des gens pour gérer tes ressources humaines, ton support client, parce que tu as trop d'utilisateurs ou parce que le pire, c'est de dire, ah bah, il y a des concurrents, il faut les rattraper. Voilà, merci. arrête avec ce discours bullshit, parce que les Oh, ça me concurrents, ils vont saoule toujours quand les gens ils disent exister, ça. ils seront toujours là, et s'ils sont pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Alors arrête avec ce discours bullshit et arrête d'aller regarder tes concurrents. Regarde tes clients, ce dont ils ont besoin, et réponds à leurs attentes. Et arrête de te prendre la tête avec tes concurrents. Regarde même pas ce qu'ils font, quoi. Regarde plus les pubs, va plus dans le métro, regarde pas les affichages Ouais. publicitaires. Regarde ton produit, quoi, et tes utilisateurs. Excuse-moi, ça me fout en l'air parce qu'en fait, on m'a tellement bassiné avec Airbnb. C'était tous les jours que j'en dormais plus J'imagine. la nuit. Et ouais, ça m'a saoulé. Et en fait, à un moment donné, ma feuille de route, c'était Airbnb bis. Fallait arrêter. Parce que les investisseurs, ils étaient fous de ça, quoi. Allez, Magali, l'alternative à Airbnb. Et t'es une fille en plus, ouais. Alors, donc, dans les médias, j'avais vachement de propulsion dans les médias parce que j'étais une femme. Alors, forcément, tu vois, voilà. Mais là, maintenant, non. C'est du bullshit, tout ça. J'aurais pu faire autrement que de lever des fonds. On me demandait de lever des fonds. Il n'y en avait jamais assez. Quand tu lèves des fonds, il faut que tu embauches. Quand tu embauches, ça veut dire des ressources humaines, il faut que tu les trouves. Il faut que tu trouves la bonne personne pour gérer le bon métier. Si c'est du business développement, il faut le bon business développeur. C'est pas évident d'en trouver. Et en fait, comme tu as la pression de tes fonds, eh ben, tu vas Recruter choisir quand une même, personne, ouais. c'est peut-être pas forcément la bonne. Mais parce que il faut que tu vois, alignes tes objectifs avec ceux du fond, bah, du coup, ta feuille de route, elle va être complètement modifiée. Et donc, tu passes ton temps à gérer les ressources humaines, puis après, tu as des débordements, parce que si tu n'as pas pris la bonne personne, bah, ensuite, dans ton Pardon. équipe, bah, tu as des problèmes, tu vois, de Oui, relations structurel. à gérer. Voilà. Alors, tandis que, tiens, un mauvais recrutement, c'est 50 000 euros à l'année que ça te coûte à ta boîte. Ça, c'était une information de BFM Business que j'avais bien retenue de Stéphane Soumier. C'est 50 000 balles à l'année que ça te coûte, un mauvais recrutement. Et puis après, plein d'investissements. Donc voilà, donc pour moi, Même plus en vrai. Je pense c'est pas... pour avoir été dans des boîtes Ouais, un ça, peu, bah, bien quand tu vois entendu, ça une dépend personne, après l'écho du niveau de qu'elle boîte. fait, Bien la sûr, caisse de résonance qu'elle fait bien mauvaise, sûr. et même quand tu finis par la faire partir, c'est quand même, il a convaincu des gens, il s'est fait pote avec des gens, et du coup, Ouais, t'as niqué la culture de ta boîte pour longtemps. ouais. Non, je pense que vraiment,
le plus chronophage dans l'entreprise, c'est les ressources humaines. Et donc, plus tu lèves, plus tu as besoin de prouver, tu vois, que tu as du monde, en fait, dans ta boîte. Et donc, tu vas recruter, mais trop vite, en fait. Les gens, ils se gèrent. Enfin, c'est des humains, quoi. Il faut les gérer. Donc, il faut bien prendre son temps. Moi, je préfère faire les choses plus lentement maintenant, mais de façon plus qualitative. Et comme tu dis par rapport à Riverside tout à l'heure, c'est exactement ça. Moi, j'utilise une solution no-code pour Bedicassa que j'ai refait from scratch, qui s'appelle Bubble. Mais Bubble, ils ont mis 10 ans à lever des fonds. Donc, bon, finalement, ils ont levé des fonds parce que là, c'était le moment. Mais par contre, ils ont bien choisi les bons investisseurs, etc. Donc, je dis, pour moi, je ne suis pas contre les fonds d'investissement, mais je pense que s'ils ne sont pas alignés avec les objectifs des entrepreneurs, s'ils sont alignés, alors, OK. Mais c'est dans la minorité, quoi. Voilà. Si toi, ton objectif, c'est d'impacter le monde et de résoudre un problème et d'être une entreprise pérenne et rentable et de satisfaire tes clients, je ne pense pas que les fonds d'investissement soient la meilleure réponse. Tu as des alternatives avec tes clients pour les faire payer et pour avoir du chiffre d'affaires et réinvestir ce chiffre d'affaires dans tes ressources. Et après, tu recrutes quand tu as l'argent pour recruter. Mais pas avant. Avant, il faut que tu fasses toi-même. Et il n'y a pas de mystère, quoi. Il faut bosser et il faut avoir 5 casquettes en une, mais pour avoir des fondations solides, quoi. C'est un des trucs que je dis souvent par rapport au fait de lever des fonds, c'est un peu comme dans un jeu vidéo quand tu fais un code argent illimité, quoi. En fait, tu vas forcément pas bien utiliser ton argent, et en plus, cet argent qu'on t'a donné, c'est sous condition. Par exemple, la BPI, tu voudrais... un des trucs qu'on fait souvent quand tu es indie maker, que tu fais les choses de ton côté, c'est prendre des freelances ou trouver des gens dans des pays différents du tien pour un peu leverage sur le fait qu'ils soient dans un pays différent, et quand même très très bien les payer. Moi, ce que je fais, par exemple, je bosse avec des gens en Inde, souvent, que je kiffe bosser avec eux, ils kiffent bosser avec moi, mais ça me coûte bien moins cher. Mais ça, la BPI est interdit de le faire, par exemple, t'as pas le droit. Ouais. Alors que c'est super cool. Parce qu'il faut faire... en fait, c'est de l'argent français qu'il faut faire travailler en France. Mais bien sûr. Tu joues vraiment pas le même jeu, en fait, quand tu lèves des fonds. C'est comme là, les formations CPF, etc. Toutes les formations de Pôle emploi. Tu vois, j'étais à Pôle emploi. Et du coup, j'ai pas pu en bénéficier parce que j'ai fait une formation, mais la formation la meilleure mais bon, très chère, mais qui est américaine. Coaching No Code Apps pour Bubble, l'outil no code que j'utilise pour ma plateforme. Et rien, quoi. C'est tout de ma poche et j'ai rien pu faire financer par Pôle emploi parce que c'est aux États-Unis. Mais moi, ça me forme et je suis française et je vais faire fructifier cet argent en France en payant des impôts et je suis travailler d'autres personnes. France, non, mais donc, tu vois, en faisant mon produit en France, donc c'est nul cet état d'esprit de se dire faut se fermer et faut forcément que, tu vois, les ressources sont... parce qu'une fine, elles sont en France, quoi, les ressources. Donc, bon. Ouais, on est d'accord là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Un des trucs que je trouve positif sur comment tu peux lever des fonds, ou en tout cas avoir améliorer ton besoin de fonds de roulement, parce que c'est ça un peu quand tu veux lever des fonds, c'est que tu veux avoir de l'argent pour pouvoir le dépenser. Il y a 2 trucs qui marchent bien, qui sont pas trop présents en France, mais que je trouve intéressants. Un, c'est l'avance sur bénéfice. En gros, aux États-Unis, il y a des plateformes qui te disent « Ok, là, tu fais X MRR, ton évolution, c'est de X% par mois. Du coup, nous, on te propose on te donne 1 an d'avance de ton MRR, ou 2 ans, contre un pourcentage quand tu vas rembourser, quoi. Et du coup, ça te permet de faire des investissements avant d'avoir vraiment l'argent, mais c'est très corrélé aux bénéfices que tu fais. Ou sinon, il y a un deuxième truc qui est dans le même genre, ça s'appelle les rolling funds d'investissement. C'est des fonds, des fonds d'investissement qui ne te donnent pas un package d'argent, qui vont te donner un package par mois. Et ce package, il se corrèle aussi aux revenus que tu fais, en fait. Donc, ils te disent, si dans 3 ans, tu arrives à tant de revenus... C'est les OC. Les quoi? C'est comme les OC, les obligations convertibles, non? Oui, ça doit être comme ça. J'ai pas le... Parce que du coup, ils prennent des parts en fonction du résultat que tu vas faire. C'est ça. Et du coup, ils te lâchent des fonds. C'est pas mal ça. Et je trouve qu'au moins là, tu alignes beaucoup plus tes objectifs. C'est plus smart. Oui, c'est beaucoup plus smart. Avec le fond, quoi. Plutôt que de faire des business plans sur 5-10 ans qui veulent rien dire et qui sont irréalistes. Et tu passes ton temps à faire le business plan. Et le truc, en plus de ça, c'est que tout le monde le sait que c'est irréaliste, mais plus il est réaliste et plus tout le monde est content. Tu te dis, mais
En fait, tout le monde se ment et tout va bien, quoi. Ouais. Et tout le monde est OK avec ça, non? C'est vraiment... Mais en fait, si tu le fais pas irréaliste, t'as pas les fonds. Oui. Si tu le fais de façon très réaliste, t'auras jamais les fonds. Donc il faut forcément que tu mentes.